Bonjour, salut Nassim, ça va? Ça va Baptiste? Ouais, Tranquille. oui bien sûr. Alors bonjour à vous au Rétroï... Attendez, Sacha m'a dit, je vais retrouver les Rétroïdman. Rétroïnomène. Les Rétroïnomènes. Allez, on reprend. Salut Nassim, ça va? Ça va Baptiste? Oui, bonjour. Alors bonjour tous les rétroïnomènes. Vous ne me connaissez pas, si vous m'avez peut-être vu dans une vidéo précédente. Je suis un vieil ami de Sacha et je fais un petit peu de cinéma. Du coup, il m'a demandé si pour Memory Card, je pouvais pas occuper une petite case. Ben, ça tombait bien puisque j'avais mon pote Nassim qui bosse également dans le cinéma et qui est très cinéphile. À l'occasion d'une petite visite du vidéoclub de l'avenue Parmentier à Paris, on a essayé de revenir un peu sur le sujet primordial de cette chaîne qui est la nostalgie. Comment tu veux aborder de la nostalgie au cinéma, Nassim? Je pense qu'on va commencer par le phénomène de franchise. Le cinéma de studio américain est globalement dominé par les franchises de type Marvel, Star Wars. Très peu finalement de franchises. Alors déjà, il y en a qui pourraient te répondre que Marvel c'est du nouveau, c'est du neuf. Il n'y a que ça maintenant, c'est ça le problème. Et voilà. Et finalement, le premier étant arrivé en 2008, est-ce que c'est pas déjà de la nostalgie de continuer un truc qui a eu du succès au milieu des années 2010? Les autres studios ont voulu copier ce modèle. Ce qui fait que ça phagocyte toute la création hollywoodienne. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu, en tout cas. Warner DC essaie de faire la même chose. À une époque, Universal a essayé de faire la même chose en essayant de faire le Marvel des monstres Universal, la momie, ce genre de conneries. C'est un sujet qu'on a abordé avec Sacha et Anthony, qu'on embrasse, que j'embrasse d'ailleurs. C'est Big Flo et Oli, tout ça. Ouais. Quand on est passé devant le rayon nouveautés, il y a eu notamment deux films, moi, qui m'ont tapé dans l'œil au truc des nouveautés. C'est Arthur Malédiction Ouais. et Les Secrets de Dumbledore, Les Animaux Fantastiques 3. Ouais. Donc tu vois, c'est deux trucs qui essayent de surfer sur leur succès, même si pour Arthur c'est très discutable, tu vois, Ouais. parce que même si Luc Besson a l'air de croire que c'est le Star Wars de toute une génération, Arthur et Minimoy, bon, c'est pas le cas. Mais voilà, et à partir de ce truc-là, eh ben, on a déjà pas mal commencé dans le vidéoclub à supputer, à discuter entre nous sur les avantages et les inconvénients de cette repompe finalement de licences qui nous ont déjà marqué. J'ai essayé d'en parler un peu dans le vidéoclub, mais c'était très décousu, je me suis énervé. J'avais cette espèce d'analogie que, tu sais, le cinéma c'est, même si c'est une industrie, si c'est Hollywood et tout, ça reste le 7ème art, le cinéma. Ouais. Et donc je le rapprochais si tu veux, de l'art le plus connu qui est celui de la peinture, on va dire, au sens historique. C'est comme un proprio de musée, tu vois, qui aurait obtenu un tableau d'un artiste et qui se rend compte que les gens adorent ce tableau, tu vois. Ils adorent ce tableau, ils kiffent ce tableau, ils vont au musée, ils vont voir les autres tableaux et tout, mais c'est surtout pour ce tableau qu'ils viennent, tu vois. Et pour profiter de ça, le gars, au lieu de proposer au même type de faire d'autres tableaux, il aurait lui décidé de, tu vois, enlever les bords, quoi, les bords du cadre, et de continuer à peindre le tableau lui-même pour non pas en fait créer de nouvelles choses, mais pour étendre un truc existant. Sauf que le gars qui le fait a pas le talent du mec d'origine, ou pas l'envie, ou enfin plein de trucs qui changent, ce qui fait que tu dessines de plus en plus mal, quoi. Et plus tu t'écartes du centre du tableau, finalement, plus ça devient dégueulasse, quoi. Le problème, c'est que plus le tableau il grandit, plus il prend de la place. Et à un moment, il faut décrocher d'autres tableaux dans le musée pour pouvoir tenir celui-là. Et à un moment, le putain de tableau, il fait tout le mur du fond du musée, tu vois. Et comme il est méga grand, ce tableau, il est pas beau, hein, puisqu'il y a que le centre qui est beau, et les gens viennent toujours le voir finalement pour regarder le centre. Et en plus, il est quand même célébré. Ben, il est quand même célébré parce qu'il est gros. Parce qu'il est gros, mec, en exact, fait. ouais. Parce que les gens, ils vont au musée, tu vois, et ils se disent, waouh, c'est le seul musée où il y a un tableau qui fait 130 mètres sur 130 mètres et tout. Et donc, ils vont au musée pour voir celui-là. Et ils oublient d'aller dans les autres pièces, voir les autres tableaux. On l'applique du coup aux autres films originaux qui ont pu se frayer une place dans les 10 dernières années des films hollywoodiens. Ils ont été boudés par le grand public, quoi, globalement. Il y a eu des échecs retentissants. Ouais. À titre personnel, j'aime beaucoup Tomorrowland de Brad Bird ou Pacific Rim de Del Toro. Ça a été des fours. Mais est-ce que c'est pas, je reprends mon analogie à la con, mais est-ce que c'est pas parce que justement il y a toute une partie du public, ceux qui a de la thune pour s'acheter qu'un seul ticket de musée dans l'année, tu vois, et du coup quitte à avoir ce seul ticket de musée, ils vont aller voir le gros tableau, quoi, tu vois. Parce que bon, on n'est pas sûr qu'il soit beau, on n'est pas sûr qu'il soit joli, on sait qu'il est méga gros, on sait qu'on va en prendre plein la vue, tu vois. Je prends cet exemple, c'est très simple, hein, on en parlait aussi au vidéoclub, c'est le truc des Marvel et des Star Wars et des machins. Le fait qu'on connaisse le nom, certes c'est joué sur la nostalgie et sur les émotions, mais c'est aussi qu'on connaît le budget, qu'on connaît, tu vois. Et quand t'es une famille qui va au ciné genre une fois par mois max, voire beaucoup moins que ça, et t'as pas d'abonnement, t'es en ville ou je sais pas quoi, tu dois payer 13 balles ta place, mais finalement tu réfléchis plus en termes de je veux voir un gros truc qui me pète les yeux, et comme t'as un gros nom avec 27 films derrière type Marvel ou les repompes de Star Wars ou machin, c'est ça que tu vas voir. Et évidemment que
si le mois où ça tombe, le blockbuster original, le Del Toro, le machin et tout, il tombe en face de Doctor Strange 43, tu vas foutre la thune ou tu penses qu'il y a le moins de risques quelque part, parce que Del Toro c'est bizarre, on connaît pas, on n'a pas de repères, c'est des nouveaux univers, machin chose. Pourquoi se faire chier? On connaît déjà un peu le background des trucs, les persos, on sait que, tu vois, je vais pas au bout de mon truc, mais... Non, mais après, enfin, en tout cas par rapport à ça, il y a aussi... C'est créer du réconfort, et pour moi ça va Exactement. avec le fait que créer du réconfort, c'est prendre les spectateurs pour des enfants. Ils vous prennent pour des enfants. C'est fait. ce qu'on appelait, ce que certains ont appelé la culture doudou. En fait, finalement, je pense que c'est... Enfin, là, on parle de cinéma depuis tout à l'heure, mais à mon avis, c'est un débat qui dépasse totalement le cadre du cinéma. Cette envie que les gens, que la masse, se recroqueville sur des valeurs sûres. Quoi. Des trucs rassurants. Exactement. Des trucs chaleureux. Exactement. Est-ce que c'est parce que le monde va tellement mal c'est ça, autour que du bien coup sûr. dans la fiction il faut que tout aille bien, quoi? Ça paraît plus stable. Ce sont des repères. Ça revient vraiment à... C'est une autre analogie plus animalière, mais c'est vraiment les œillères du cheval, quoi. Ouais. C'est vraiment... Garde tout droit et t'inquiète pas, le reste on maîtrise. Et il peut y avoir des missiles qui explosent sur les côtés, mais c'est pas grave. Toi, tu sais qu'en face, t'as le nouveau Captain America. Et ça c'est important. Je dis ça, Captain America est mort dans Endgame, ça fait déjà quelques années. Hein. Ah putain. Bah oui, parce que je les ai vus. C'est Rip. ça le pire, je les ai vus. Je les regarde. Waouh. Il y a des films, ils ont même plus envie d'essayer, quoi. Ils s'en battent les couilles, ils font le truc et c'est parti. Et même ceux qui essayent, et là je prends Rogue One comme exemple, qui était un Star Wars que tout le monde a apprécié dans les nouveaux, globalement, Ouais. tout le monde a apprécié par rapport au nouveau Star Wars de franchise, et ben même s'il est bien, dans ce gros tableau là, mais c'est n'importe quoi, parce que du coup t'as un détail, une montagne, un truc qui est hyper joli, hyper bien fait, un peu comme le centre, et puis tout le reste autour c'est de la merde, c'est encore plus chelou, quoi. La cohérence de l'œuvre est encore plus nimp en fait, ça... Non, j'en ai marre. Reviens, Mathis. Je suis désolé, je me suis énervé, j'aurais pas dû. Dernièrement, il y a eu cette mode, ce terme qui a circulé, t'as dû l'entendre, Mathis, le legacy sequel. En un seul mot, donc en gros la suite. Le mélange de héritage et suite. Exactement, quoi. donc Legacy et sequel. les exemples, c'est les derniers Jurassic World parce qu'ils font revenir notamment des casts des Spielberg, tu vois, les Sam Neill, Laura Dern et compagnie. Il y a eu les derniers Halloween aussi qui faisaient revenir Jamie Lee Curtis, etc. Et là, on va avoir bientôt Indiana Jones 5. Je crois qu'il va nier le crâne de cristal aussi, juste pense- parce que les gens n'ont pas aimé blablabla. C'est Parce qu'il y a possible. ça aussi, C'est putain. possible. Il y a ce truc de Déjà, c'est possible. écouter les gens. Oui. Écouter les gens, faut jamais parce écouter que les fans. aller regarder sur Twitter, parce que machin, Ouais. parce que la possibilité d'opinion, je dis pas que votre opinion elle est pas intéressante les gars, la nôtre l'est pas non plus, pourtant on est sur internet en train de parler, mais dites-vous qu'on est arrivé au stade où les exécutifs des studios, plutôt que d'écouter des idées originales de créateurs, ils vont sur Twitter et ils regardent ce qu'ils se disent, et ils regardent si tel fan a tel ou tel fantasme. Et en fait c'est ça, on reprend la doudou culture de tout à l'heure. Leur but c'est plus de vous proposer quelque chose d'original pour vous surprendre et vous bousculer, c'est de réaliser vos fantasmes. Vous avez grave envie, mais je déconne pas, j'ai vu une autre vidéo qui était super sympa là-dessus, c'était probablement sur écran large ou pas, où les mecs en fait font exprès pendant la promo des films de teaser des trucs de façon hyper grossière pour que les fans fassent des théories et qu'à la fin ce soit exactement ça, et genre les fans sont contents, ils sont là, ah j'avais deviné. Mais putain, tu devrais être content de pas avoir deviné, d'avoir été surpris par le film. Tu devrais pas être content d'avoir deviné un truc super obvious qu'on t'a montré dans une putain de bande-annonce. Enculé quoi, respecte-toi. Respecte-toi. On va couper tout ça, je suis beaucoup trop violent. Bah C'est oui. Jean-Pierre Bacry, ça, monsieur. Je pense que ça va là, ça va être dans cette mouvance des suites encore une fois tardives, on va dire à la Jurassic World, qui font revenir des membres du casting des anciens films quoi. Soit en effaçant certains opus précédents mal aimés, soit en les prenant en compte ou en faisant des références de loin, tu vois, du bout du doigt quoi. Ils sont complices les acteurs. Ils sont complices Oui, finalement de ce oui, truc je pense. d'accepter quoi de. Ouais. Est-ce qu'ils sont cyniques? Bah ouais. tu penses qu'ils y croient pas du tout quoi? Tu penses qu'ils savent quand ils reçoivent le scénar que c'est de la merde et qu'ils y vont quand même Bah, pour le chèque quoi? Bah pour le coup il y a eu... C'est une question intéressante. Non mais ça a été pas mal documenté le fait que par exemple Mark Hamill déteste Ouais. la nouvelle trilogie Star Wars. Marc Hamill, il en a rien à foutre. Et il y a un moment, une fois sorti la promo, et même pendant la promo, alors que c'est des contrats, généralement les membres du casting sont vraiment tenus à, en promo, ne pas parler de leur dégoût face à ce qu'ils viennent de tourner, quoi. Ce qui est dingue, quoi. C'est rare qu'il y ait ça en promo, quoi. Des comédiens qui crachent sur le film dont Donc- ils sont en train de faire la promo, tu vois. Avec cette discussion, je trouve que la conclusion à laquelle on arrive, c'est que c'est l'époque du cynisme quoi. En fait, c'est vraiment du cynisme généralisé. C'est- Les acteurs y croient pas, les réals y croient pas. Il y a que
finalement une partie du public qui y croit et des producteurs qui savent que ça va marcher auprès de cette partie de la population. Mais dans l'équipe créative, il y a plus grand monde qui... Ouais, grand monde qui y va, quoi. Je laisse le bénéfice du doute parfois à certains réals qui font ce genre de film. Bah, par exemple, voilà. Bon, Taika Waititi, il croit à Love and Thunder? Non, je pense pas. Mais je repense à. Je crois pas. Non, mais pour Indiana Jones 5, même si je l'attends pas spécialement, je laisse le bénéfice du doute à Mangold, quoi. C'est pas un manchot au réel. Ah oui, c'est pas un manchot, tu vois. Mais Taika Waititi n'est pas un manchot non plus. Ouais. Non, mais c'est. Il y a plein de réals qui sont occupés sur les de blockbusters, trucs, il en a clairement rien à faire, tu vois. Putain, Jurassic World 2 là, c'est pas un manchot. Oui, mais Bayona. Et merde quoi. Ouais, tu vois. Après, ça reste des films de studio qui sont verrouillés. Et, puis après, et surtout, voilà. je pense que plus le temps va passer vite comme ça, parce que c'est le truc de notre époque, hein, c'est que tout passe de plus en plus vite, le progrès et tout, plus ce temps de distance entre le moment où les films sont sortis et le moment où on peut en faire un produit marketing de nostalgie va se réduire. C'est-à-dire qu'à un moment, ils auront plus de licence des années 80-90, tu vois. Ils ont fait Predator, Alien, machin chose, Creed 1, Creed 2, enfin, ils sont en train de tout refaire. À un moment, ils vont... Harry Potter, c'est déjà les débuts des années 2000, tu vois. Du coup, je pense, l'année prochaine, il y a un truc nostalgique sur Twilight qui sort. Ouais. Tu vois, alors pour moi, c'est encore super récent, quoi. L'année prochaine, il y a un truc nostalgique qui sort sur Twilight, et dans 3 ans, il y a un truc nostalgique sur, je sais pas, Percy Jackson, une connerie comme ça. J'en sais rien, ils vont refaire un Narnia. Non, Percy Jackson pour le coup c'est le cas, il y a une série je crois en préparation, là qui est en tournage. Des séries aussi, le fait de développer, série Milo, série Dark Crystal. Et Narnia, il y a aussi un nouveau film je crois qui est en préparation, donc t'as visé juste. Je peine à voir quel pourrait être le sursaut salutaire pour Hollywood quoi, parce que ça viendrait d'où? Cyclique, ça va faire pour moi comme dans, on connaît l'histoire du cinéma, machin, le nouvel Hollywood et tout. Ils vont tirer sur la corde jusqu'à plus pouvoir. Quand ça va vraiment plus pouvoir, tout va s'effondrer et ils vont filer de la thune au cinéma indépendant à nouveau, comme ça c'est déjà passé. Mais il faut attendre quoi, il faut attendre en souffrant, c'est chiant. Mais pour moi, c'est ça qui va se passer. Ça va s'effondrer. Là, ils vont dire ah oui, d'accord, peut-être qu'on s'est un peu trop foutu de la gueule des gens. Donc, mais t'as quand même un peu d'espoir. Qu'il y ait un hit qui soit passé, qui soit fait sous les radars d'Hollywood, qui pète la baraque au box-office et qui redonne un second souffle de création originale. Toi, t'as cet espoir en tout cas. Je crois plus que ce qui les fera réagir, c'est l'effondrement de leur méthode, que le fait qu'il y ait un contre-exemple créatif qui explose. Okay, donc, parce que si un contre-exemple créatif qui explose, ils vont prendre cet objet-là et en faire un objet de franchise, en fait. Bah d'ailleurs, c'est le cas. En tout cas, c'est le cas. Easy Rider va être remaké, ce qui est un signal de notre époque, quoi. Remaker l'objet contre-culturel. La chanson, c'est Born to be Wild. Hein. C'est pas Born to be con. Voilà. J'exagère, mais je suis salé, quoi. J'ai le seum. En fait, donc tu me demandais si j'avais un espoir, et je considère pas que ce soit un espoir de se dire que pour attendre que ça change, ils vont aller ils vont tirer jusqu'au bout, tu vois. Je comprends. En fait, j'ai pas d'espoir, j'ai juste envie que ça aille vite, quoi. J'ai juste envie que ça se défonce vite et que du coup, le seul créatif qui est assez fort pour faire pencher un producteur, c'est James Cameron. Et il est tout seul. Donc c'est chiant, c'est le seul. Mais si en fait ça c'était généralisé au réalisateur, on aurait gagné, tu vois. Donc c'est encore ce rapport de force qui est déséquilibré. Et je crois en Avatar 2 malgré le fait que ce soit une suite, parce que j'ai l'impression que dans le bras de fer, James Cameron il a le poignet plus solide que ses producteurs. Ah oui, clairement. Personne ne lui dit quoi faire, James Cameron. Personne ne lui dit quoi faire. Et de toute façon, si on lui disait quoi faire, il ferait pas. Voilà, c'est ça. Clairement. Ciao. Bon voilà, c'était vous connaissez Memory Card de toute façon puisque vous êtes passionnés, c'est du live, c'est de la réaction. On n'a pas vraiment construit ni notre argumentaire, mais je pense que vous avez vu où on voulait en venir. Oui, clairement. Vous avez vu qu'on était plutôt dans le même camp, donc il y a peu de contradictions. Et du coup, merci au Rétroïnomène. N'oubliez pas de vous abonner. La petite cloche. Et quoi d'autre, Mathis ? Le cinéma c'est de la merde. Non, oui, et merci à Sacha de nous inviter parce que l'envie de Sacha et Anthony avec Memory Card, on le rappelle, c'est de faire quelque chose de collectif, de chaleureux et d'ambivalent. Et ça veut dire quoi ambivalent ?